Je t'aime. Sors avec moi, s'il te plaît. C'est ce jour-là que moi, Nagisa Kinjo, j'ai enfin fait connaître mes sentiments à une fille pour la première fois de ma vie. La fille à qui je me suis ouvert était Akari Hanamura. C'est la plus belle fille de l'école. Elle est très énergique et amicale. Elle est aussi intelligente et sportive, et de plus, elle ne fait pas étalage de ses qualités et est prévenante avec tout le monde. Elle porte habituellement une simple queue de cheval, mais aujourd'hui, elle a opté pour des couettes. Je suppose que c'est à la mode à l'école maintenant. Oh, ce silence prolongé et atroce. Tu aimes ça? Hein? Tu m'aimes bien? Je vois. Ok, sortons ensemble. Ouais, je comprends tout à fait. Pas question, ouais, c'est ça. Ok, je m'en vais. Hein? Pardon? Comme je l'ai dit, sortons ensemble. Tu veux toujours partir? Hein? T'es sûr? C'est toi qui as demandé. Quelle réponse bizarre. Je parie que tu as demandé en pensant que je dirais non, n'est-ce pas? Oups. Comme elle le dit, j'ai cru qu'elle me rejetterait, mais je suis venu ici pour en finir. J'étais... Tu t'attendais à une défaite totale dès le départ, c'est ça? Je me suis dit que tu étais la fille la plus populaire de l'école et que tu ne m'accorderais même pas une seconde d'attention. Pourtant, tu as fait connaître tes sentiments. Je voulais juste exprimer mes sentiments une fois pour toutes. Tu vas sortir avec moi ou laisser passer ta chance? Elle lève les yeux vers moi et sourit comme si elle savait exactement ce que j'allais dire. Elle semble un peu différente d'habitude, mais elle est sans aucun doute Akari. Alors peut-être que c'est ce qu'elle veut vraiment. Je serais heureux de sortir avec toi. Ok, amusons-nous. Ok, maintenant c'est réglé. J'ai besoin que tu acceptes quelques conditions. Des conditions? D'abord, je ne veux pas que tu révèles notre relation à qui que ce soit. Ok, pas de problème. Super. Ma prochaine condition est que lorsque j'ai des couettes, tu peux parler de sortir avec moi. Mais jamais lorsque c'est une queue de cheval simple. Hein? Je pouvais comprendre la première condition, mais la seconde était bizarre. C'est comme si elle voulait que notre relation soit connue que quand elle avait des couettes, mais pas quand elle avait une queue de cheval. Si tu ne peux pas accepter ces deux conditions, je suis désolée, mais je vais devoir passer mon tour. Je n'avais pas vraiment d'autre option. Oui, d'accord, pas de problème. Ok, c'est parti. D'accord, alors échangeons nos coordonnées. Donne-moi une seconde. Ah oui, nous sommes camarades de classe, mais nous n'avons pas nos numéros. Mais je suppose qu'on se parlait que lorsque c'était nécessaire, alors il n'y avait pas vraiment besoin. On dirait que je n'ai pas ses coordonnées. Il ne doit pas être très masculin. Je peux faire ce que je veux avec lui. Ok, voici mes coordonnées. Plutôt que de me parler directement, il serait préférable que tu me contactes de cette façon. Tu sais, les rumeurs vont vite. Oui, tu es aussi très populaire. Je suppose que c'est une protection contre les fausses rumeurs. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Ok, j'ai hâte de sortir avec toi. D'accord, bien sûr. Nous avons donc commencé à sortir ensemble, mais dans ces conditions, nous n'étions pas vraiment un couple normal. À l'école, on ne se parle jamais. On se contente de converser via des applications de chat ou des SMS. Je comprends qu'elle ne vienne pas parler, mais il se trouve que je ne pouvais même pas venir lui parler. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, elle porte toujours une queue de cheval. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas parler dans les conditions que nous avions convenues. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à me rendre compte que cette relation n'allait nulle part. Un jour, j'ai reçu un message de sa part. Rendez-vous? Nous avons fait des projets pour samedi. Tu es arrivé avant moi. Désolée d'être en retard. J'attendais à la gare, étant arrivé 10 minutes avant l'heure de rendez-vous. Bonjour. Oui, bonjour. Hey, pourquoi tu regardes ailleurs comme ça? Je suppose que tu es juste timide. C'est trop mignon. Hé, ne te moque pas de moi! Dommage. Je pense vraiment que c'est plutôt mignon. Non, c'est pas ça. Quoi qu'il en soit, allons-y. Akari, j'ai senti un picotement doux et chaud dans mon bras. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as fait exprès. Pas du tout. Je veux dire que nous sommes en train de devenir stables, n'est-ce pas? C'est la chose à faire. Ouais, je crois que tu as raison. Je pensais le contraire. Nous sommes sortis ensemble ces derniers jours, mais je suppose que c'est normal pour un couple. Mais mon cœur battait si vite que j'avais mal. Quand nous sommes arrivés au parc d'attractions,
Elle était excitée et m'a tiré d'un endroit à l'autre. À en juger par son excitation, elle aime vraiment ce genre d'endroit. Elle m'a traîné ici et là, dans le parc, qui était un parc d'attractions à thème brésilien. Nous avons fait un manège après l'autre. Tous les manèges qu'elle a choisis étaient des manèges extrêmes. Ah. Hey, ça va? Désolée, je me suis un peu emportée. Pas de problème. Un peu de repos et ça ira mieux. Oh, comme c'est embarrassant. J'avais confiance en ma force physique, mais avoir la nausée sur un manège. Allons donc. Je vais chercher un verre. Attends une seconde, d'accord? Eh, attends, on va se séparer. Ah, et voilà. C'est pas une gamine, elle va pas se perdre. C'est étrange. Bien qu'il y ait beaucoup de monde, elle devrait être de retour maintenant. Je l'ai attendue pendant un bon moment, mais au fur et à mesure que le temps passait, il n'y avait aucun signe d'elle. Je commençais à m'inquiéter et décidai d'aller la chercher. Puis, Comme je l'ai dit, tu es odieux. J'ai un rendez-vous avec mon petit ami aujourd'hui. mais tu es seule là. Ça veut dire que tu attends qu'on vienne te chercher, non? Allez, on va s'amuser ensemble. Apparemment, elle était harcelée par 2 voyous. C'est pourquoi elle n'était pas revenue. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, éloignez-vous de moi. Allez, arrête de jouer dur à cuire. On va te faire passer un bon moment. Pas question. Allez, bébé. Sois pas timide. Arrêtez. Ok, ça ira les garçons. Tiki. Hein? Je suis son homme. S'il vous plaît, reculez d'elle si vous voulez bien. Quoi? Pourquoi on devrait écouter ces conneries? Je vais le dire encore une fois. S'il vous plaît, quittez les lieux tout de suite. Hein? C'est qui ce type? Il est pas normal! Si vous insistez pour poursuivre cette affaire, eh bien, j'ai mes propres idées. Ah! Ok! On a compris, mec! On arrête! J'allais les effrayer un peu plus, mais avant que je me rende compte, ils sont partis. Heureux qu'il n'ait pas eu les cojones de poursuivre l'affaire. Désolé pour ça. Est-ce que ça va? Oui. Je me demande ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est juste énervé à cause de ces voyous? Qui es-tu? Je veux dire, l'aura que tu viens de dégager. Ah, c'est juste pour éviter un combat. Un peu comme une menace, je suppose. Pourquoi tu peux faire quelque chose comme ça? Ah, je te l'ai pas dit. J'ai étudié les arts martiaux depuis mon enfance. Je peux pas vraiment utiliser mes compétences sur des gens ordinaires, alors j'ai appris à éviter les combats de cette façon. Oui, c'est vrai. Je me souviens que tu en as parlé. Mais je n'en ai pas vraiment parlé à qui que ce soit après mon entrée au lycée. Hé, tu m'as piégé en me faisant mentir. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas que je voulais la piéger, c'est juste que ma mémoire n'était pas claire. J'aimerais qu'il ne s'énerve pas autant. Ça va, Akari? Je veux juste rester comme ça un moment. Oui, pas de problème. On dirait qu'on attire trop l'attention. Allons ailleurs. Peut-être que la grande roue, nous pourrons y être seuls. Comme Akari l'a suggéré, nous nous dirigeons vers la grande roue. On ne devrait pas profiter du paysage? Je veux juste être comme ça. D'habitude, elle est super mignonne, mais là, c'est bien plus que mignon. Elle vient de passer un mot de mouton et la distance entre nous s'est nettement réduite. À partir de là, Et puis, ce petit chaton a continué à me suivre. Si mignon. comme ça, elle m'appelait tous les soirs. Si différente de notre première rencontre. Si gaie et si mignonne. Cela fait 3 mois que nous sortons ensemble, et aujourd'hui, elle a parlé d'un chaton qui a grimpé à un arbre, et de la façon dont elle s'est liée d'amitié avec cette petite chose. Ok, je vais raccrocher maintenant. Ok. Bonne nuit. J'ai raccroché à contre-cœur. Je voulais parler un peu plus longtemps, mais comme nous avions école demain, nous n'avions pas d'autre choix. Hé, Akane, tu as un peu de temps pour parler? Tu as l'air de t'amuser beaucoup ces derniers temps. Tu t'es trouvé un petit ami? On dirait que tu parles avec un mec tous les soirs. Ouais, eh bien... Ah, je vois. Je suis contente que tu aies trouvé un mec sympa, Akane. Merci, Frangine. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te préoccupe? Ah, non, ce n'est rien. Pour être honnête, je ne comprends vraiment pas. S'il y a quelque chose qui te préoccupe, il serait préférable d'en parler ouvertement. Même si, dans un premier temps, ça peut être dérangeant.
c'est probablement quelque chose dont on peut discuter cordialement. Mais d'un autre côté, si tu ne dis rien et que ça se sait plus tard, le choc durera plus longtemps. Pourquoi tu me dis ça? Nous sommes des jumelles après tout. Je vois bien que quelque chose te préoccupe. Oui, d'accord. Je serai honnête avec moi-même. Et si cette personne s'énerve et qu'il n'y a rien que tu puisses faire, n'hésite pas à venir m'en parler, d'accord? Merci. Ma sœur est vraiment gentille. Elle est aussi intelligente et douée en sport. Depuis que nous sommes enfants, ma sœur est quelqu'un que les gens admirent. Oui, c'est de ma sœur qu'il est tombé amoureux. Je me demande s'il va me laisser tomber si je lui dis la vérité. J'ai fait une chose horrible. J'aurais dû lui dire la vérité bien plus tôt. Mais j'avais tellement peur que j'ai gardé ce secret trop longtemps. Le jour est enfin venu. Je dois lui dire la vérité. Désolée de t'avoir fait attendre. Hier soir, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Alors je me suis rendu à notre point de rendez-vous. Cet appel soudain. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une rupture. L'appel d'hier soir s'est terminé sur un mode joyeux. Je suis sûr que c'est rien. Merci d'être venu aujourd'hui. Oh, c'est quoi ces larmes? Ce n'est rien. Si quelque chose ne va pas, je veux que tu me le dises. Après tout, je suis ton petit ami, non? Je vais bien, mais il y a quelque chose que je veux te dire. Me dire? Oui, c'est... Pour être honnête, je suis en fait... Hé, Akane! Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hé, Kinjo, vous connaissez, hein? Hein? Anamura? Hé, quoi de neuf, Kinjo? Et Akane? On dirait que tu as vu un fantôme. Alors, tu n'es pas Akari? Une personne complètement différente? En fait, c'est... La vraie Anamura, ou devrais-je dire Akari, nous a regardés et a semblé se rendre compte de la situation. De quoi s'agit-il? C'est ma petite sœur jumelle, Akane. J'ai pensé qu'elle avait l'air plus heureuse ces derniers temps. Maintenant, je comprends pourquoi. Je suis vraiment désolée, Kinjo. On dirait qu'Akane s'est fait passer pour moi et qu'elle s'est approchée de toi. Akane, est-ce que c'est... Je crois que je suis grillée. Je suis vraiment désolée. Je testais juste le gars qui a approché ma sœur. Je voulais savoir quel genre de personne il était. Je suis donc très heureuse. Il est très gentil. Alors, Akari, je crois qu'il veut te parler de quelque chose d'important. Hé, Akane! Je ferais mieux d'y aller. Désolée de vous interrompre, mais si tout se passe bien, j'espère que tu me pardonneras. Hé, attends, Akane! Mais elle a ignoré ma voix et a disparu. Kinjo, je sais qu'elle a tort, mais tu peux aller la chercher? Hein? Il semble qu'elle ait parlé avec quelqu'un récemment et je crois que c'était toi, n'est-ce pas? Je sais que tu es probablement resté avec elle en pensant que c'était moi, mais tu n'as rien ressenti en étant avec elle? Qu'est-ce que tu as remarqué? Oublions ça pour l'instant. Tu as raison. À plus tard. Oh là là, je m'inquiète pour Akane. Et Kinjo aussi. Je suppose qu'il n'y a rien à faire. Si Akane est heureuse, tout ira bien, je suppose. Je suppose que c'est de ma faute si j'étais trop effrayée pour l'approcher. Kinjo, occupe-toi bien d'Akane pour moi, d'accord? Je n'étais pas sûr de savoir combien de temps je l'avais poursuivi. Je l'ai poursuivi en demandant à plusieurs personnes si elles avaient vu une jeune fille, et j'ai finalement réussi à la localiser. Akane? Pourquoi es-tu ici? Je pensais que tu étais avec ma sœur. Je voulais te parler, Akane. C'est pourquoi je suis ici. Je vois. Je suppose que tu es en colère contre moi. Non, je ne suis pas en colère. Je voulais juste te parler. Parler de quoi? Eh bien, je sais que tu n'es pas Akari, mais je suis venu parce que je voulais te demander si tu voulais toujours sortir avec moi. Pourquoi parlons-nous de ça? Mais c'est ma sœur que tu aimes bien, non? Oui, c'est vrai. Au début, j'aimais bien Akari, mais une fois que j'ai appris que tu étais Akane, eh bien, mon affection s'est portée vers toi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je veux dire qu'on est ensemble depuis 3 mois, alors quand on met ça en doute, c'est un peu triste.
C'est parce que je suis sorti avec toi que j'ai commencé à t'aimer de plus en plus. J'ai été un peu troublé quand tu as agi comme un petit démon et que tu m'as taquiné. Mais tu étais très mignonne. Lorsque nous nous sommes rapprochés et que tu as semblé plus ouverte, j'ai ressenti encore plus d'affection pour toi. Donc, la personne que j'aime est celle que je fréquente depuis 3 mois. Même si j'ai trouvé ça un peu ringard, j'ai réussi à faire passer tous mes sentiments. Et puis... T'es vraiment un idiot. on m'a finalement traité d'idiot. Tu devrais être plus en colère contre moi et tu devrais demander pourquoi j'ai prétendu être ma sœur. Mais que tu veux toujours sortir avec moi? T'es vraiment un idiot! Mais la chose la plus importante est de savoir si tu continueras à sortir avec moi. Ok, je comprends. Alors, quelle est ta réponse? Tu connais la réponse. Tu es en fait Ezequiel, tu le sais. En fait, je suis plutôt nerveux. Et mon cœur palpite comme une locomotive. Je vois. Ma réponse est... Si tu veux de moi, j'en serai honorée. La réponse est un grand oui retentissant. C'est avec toi que je veux être, Akane. Ça a commencé bizarrement, mais à la fin, nous sommes devenus amants. Concernant le fait qu'elle ait prétendu être sa sœur, apparemment elle s'est dit que si ce type ne pouvait pas faire la différence entre elles, c'est qu'il n'était pas grand-chose. Elle pensait que parce qu'elle était populaire et parfaite, elle devait s'assurer que le garçon l'était aussi. Plus je l'entends expliquer les choses, plus j'ai l'impression qu'elle était jalouse de sa sœur. Je commence l'école aujourd'hui, alors aide-moi, Kinjo. Parce que nous avons commencé à sortir ensemble, elle a passé l'examen de fin d'études secondaires. Et l'année suivante, elle a commencé à étudier dans la même école qu'Akari et moi. Ce ne sera que pour le reste de l'année. Mais pendant ce temps, elle prévoit de se faire d'innombrables souvenirs. Akari était très heureuse que sa sœur timide ait enfin la volonté de venir à l'école et de se faire des amis. Nous sommes devenus un couple assez connu à l'école. Et nous avons fait quelques folies. Mais c'est une autre histoire pour une prochaine fois.